Ah oui. Quelqu'un aide aux chevaux à se tirer d'affaire. Le moine disait son bréviaire. Bien de chansons qu'alors il s'agissait. Une dame mouche s'en va chanter à leurs oreilles et fait 100 sottises pareilles. Fortin devrait être chassé. Pendant tout ce bel incident, Perrin d'Andin arrive. Ils le prennent pour juge. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge nos deux messieurs le regardant. Ce repas fait, il dit d'un ton de président: « Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille sans dépens. Et qu'en paix, chacun chez soi s'en aille. Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'hui. Comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles. Vous verrez que Perrin tire à l'argent à lui et ne laisse au plaideur que le sac et les quilles. » Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari. Jeune, bien fait et beau, d'agréables manières, point froid et point jaloux. Notez ces deux points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il ait du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir? Le destin se montra soigneux de la pouvoir. Il vint des partis d'importance. La belle les trouva trop chétifs de moitié. Quoi, moi? Quoi? Ces gens-là m'ont radote, je pense. À moi les proposer? Hélas, ils font pitié. Voyez un peu la belle espèce. L'un n'avait en esprit nulle délicatesse. L'autre avait le nez fait de cette façon-là. Et c'était ceci, c'était cela, c'était tout. Car les précieuses font dessus tout les dédaigneuses. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs. Elle de se moquer. Ah, vraiment, je suis bonne de leur ouvrir la porte. Ils pensent que je suis forte en peine de ma personne. Et grâce à Dieu, je passe les nuits sans chagrin. Quoique en solitude. La belle se sugrée de tous ses sentiments. L'âge la fit déchoir. Adieu tous les amants. Un an se passe, et deux avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite. Elle sent chaque jour déloger quelques jeux, quelques ris. Et puis l'amour. Et puis ses traits, choquer et déplaire. Puis 100 sortes de fards. Et ses soins ne purent faire qu'elle échappa au temps. C'est un signe larron. Les ruines d'une maison se peuvent réparer. Prenez cet avantage pour les ruines du visage. Sa préciosité change alors de langage. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari ». Et je ne sais quel désir le lui disait aussi. Le désir peut régner chez une précieuse. Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru. Se trouvant à la fin toute aise et toute heureuse de rencontrer un malotru.
c'est le jeune mari que vous m'aviez